Alléluia. Prions. Père, merci vraiment beaucoup pour la merveilleuse musique dont nous avons profité ici aujourd'hui et pour les messages que la musique contenait pour nous. Nous te rendons grâce et nous te louons. Au nom de Jésus, guide-nous, Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Waouh. Avez-vous apprécié les concerts? Certains d'entre vous n'ont jamais assisté à un concert de leur vie. C'est votre seule occasion d'assister à un concert. Certaines personnes racontaient qu'elles étaient à un concert à Paris et elles sont mortes. Oui. Grâce à Dieu, nous ne mourrons pas ce soir. Je ne prêche pas, mais juste pour dire quelques mots. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, verset 18. Ça mène à la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est invisible, mais sa présence change tout. Comment devons-nous être remplis de l'Esprit? Verset 19 d'Éphésiens 5. En parlant entre vous, en vous adressant les uns aux autres par des psaumes, par des hymnes et par des chants spirituels, en vous exprimant entre vous par ces psaumes, ces hymnes et ces chants spirituels. Des cantiques par quoi? En vous parlant à vous-même, vous vous parlez par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est ainsi que vous êtes remplis de l'Esprit. Il a dit, soyez remplis de l'Esprit. Et puis, il y a un point-virgule. Rappelez-vous, la Bible n'a pas été écrite en versets. Vous n'écrivez pas vos lettres en versets et en chapitres. Vous écrivez vos lettres à votre ami en chapitres. Chapitre 3, versets 1, 2, 3. Ce sont des gens qui y mettent leur vers. Parfois, cela embrouille. Quelque chose de différent. Mais en réalité, c'est un tout qui coule, dit-il. Soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est exactement ce que nous avons fait ici. Toute la soirée, nous nous sommes entretenus les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de musique chrétienne, un chanteur doit se soucier davantage que les gens entendent les paroles que vous chantez plutôt que de simplement être heureux. Mais la plupart des chanteurs veulent que les gens soient heureux, qu'ils applaudissent, sautent et dansent, etc. Mais c'est plus important si vous êtes un chanteur spirituel, parce que vous exercez votre ministère en parlant. Donc, si les gens n'entendent pas, vous ne leur avez pas parlé. Si je parle et que vous n'entendez pas ce que je dis, il est donc important d'entendre ce que je dis ou ce que la personne dit. Mais malheureusement, dans beaucoup de musique chrétienne, on n'entend pas ce qui est dit. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, quand vous n'entendez pas ce qui est dit, vous ne finissez pas par être rempli de l'Esprit. Parce que les paroles sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. L'Esprit est entré en moi quand il m'a parlé. Un esprit entre en vous quand il vous parle. Ézéchiel 2:2. L'Esprit entre en vous quand il parle. Ainsi vous êtes remplis de l'Esprit. Vous vous adressez les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, la partie la plus importante d'une chanson, c'est le message
que la chanson véhicule, parce que la chanson parle et charge les gens de différents esprits. Beaucoup de chansons qu'Ida chante étaient autrefois chantées dans le monde. Et elle chargeait les gens de convoitise. Elle chargeait les gens de convoitise et humains, déviations humaines de toutes sortes. Elles étaient des véhicules pour charger les gens de mauvais esprits. Oui. Parfois, on peut prendre ce qu'un incroyant a créé et l'utiliser et le transformer en quelque chose qui est une bénédiction. Par exemple, un iPhone ou un iPad a été créé par quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et qui, alors, l'actuel est en fait simplement un propagandiste gay. Propagandiste. Oui, ce sont eux qui les fabriquent pour que nous les utilisions. Mais au lieu de l'utiliser, voilà ce qui a été fait par un incroyant. Nous l'utilisons tous les jours et nous l'utilisons pour la gloire du Seigneur. Donc certains d'entre vous, à cause de vos péchés passés, dans votre vie antérieure, certains d'entre nous, nous n'allions pas dans certains de ces clubs nocturnes et nous ne savons même pas. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes juste contents d'entendre une belle chanson. Et cela vous surprendra d'apprendre que certains des grands personnages célèbres comme William Booth faisaient la même chose. Ils prenaient des chansons qu'ils chantaient dans les bars, les transformaient et les utilisaient pour l'évangélisation. Oui. Et même les Wesley, ils faisaient aussi cela. Les gens ne le savent même pas. Oui. Et même Bob Marley, si vous regardez son dernier documentaire, il écoutait aussi des chansons que les Blancs chantaient en Amérique. Et ensuite, il les transformait et en faisait des chansons. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est quelque chose qui est simplement recyclé encore et encore. Alors, vous devriez remercier Dieu d'avoir une telle musique comme celle-là. Nous ne sommes pas excités ni n'avons d'érection quant à ci. Mais nous ne sommes pas non plus remplis d'esprit. Comme vous êtes ici, avez-vous été envahis par des esprits mauvais de convoitise, etc. Non. Avez-vous eu des érections quand vous êtes à l'église? Êtes-vous remplis de l'esprit? Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Alors ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est pourquoi, en tant que pasteur, comme moi, je m'intéresse tout particulièrement à la musique. Oui, vraiment. Oui, je suis producteur de cette musique et le premier, le concept, oui, c'est ce qu'il dit. C'est très important pour moi. Quand je suis allé à la First Love Chair, la première chose que j'ai faite a été d'organiser des auditions pour les chanteurs. Oui, en effet, on peut certainement dire que la musique fait vraiment partie du christianisme. C'est vraiment une part essentielle d'être rempli du Saint-Esprit. Nous n'écoutons pas n'importe quoi, car un mauvais esprit peut entrer en toi. Et c'est pourquoi, par exemple, j'encourage fortement les gens. Vous savez, surtout si Dieu vous a donné un don pour la musique, de ne jamais l'abandonner. Peu importe le rang que vous pensez avoir dans l'Église. C'est pourquoi ces personnes, ces gars-là, sont maintenant des évêques. Mais avant, ils n'étaient pas évêques. Oh, Oko est évêque. Johnny est évêque, mais avant, ils étaient juste Johnny et Oko.
Mais vous pouvez voir qu'ils sont, même s'ils ont plus de prestance, et ils sont comme vous. Certains d'entre vous n'ont jamais vu les anciennes photos de l'évêque Johnny. Mais je vous le dis, vous voyez que la puissance de Dieu est réelle. Je les encourage à chanter. Chante, mon frère, quand tu iras au ciel. Si tu avais 10 talents, on te demandera des comptes sur 10 talents, pas sur 7 ou 3. Si tu as 6 talents, on te demandera des comptes sur les 6 talents, pas sur 3 de tes talents. Alors si tu dis ça, tu ferais mieux de bien le faire. Parce que ma fille, quand tu te présenteras, les questions vont commencer et je ne veux pas que tu aies de problème au ciel. Quand certaines questions viendront, dis simplement, s'il vous plaît, voici les réponses. As-tu fait cela? Je ne peux pas tout chanter, je ne sais pas comment faire, mais je peux faire certaines choses. Tout ce qu'ils font, je ne sais pas comment faire, mais j'ai un petit rôle à jouer. Oui. Comme être pasteur, c'est m'encourager. Je suis assise ici pour qu'ils chantent. Cela les encourage à chanter. Et à danser. Et à faire tout ce qu'ils font. Amen. Es-tu heureux de danser dans la maison du Seigneur? Sinon, à ce stade, tes danses seraient pleines de convoitise. Tu remuerais ta taille dans la mauvaise direction. Tu as trouvé une nouvelle vie. Es-tu heureux d'avoir trouvé une nouvelle vie? Malheureusement, je ne peux pas le chanter de cette façon, mais je peux le dire. Et la prochaine façon d'être rempli de l'Esprit, c'est de rendre grâce en tout temps. Pour toute chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendre grâce en tout temps, dites merci. Critiquez vous remplit de mauvais esprit. Et rendre grâce vous remplit du Saint-Esprit. Quand les Israélites critiquaient Moïse, ils étaient alors tous remplis d'esprit de maladie, de mort, de confusion, de désastre et de toutes les plaies imaginables. Les démons qui tuent sont ainsi entrés dans leur camp. Et ils sont morts à cause de leur critique envers le saint serviteur de Dieu, envers sa femme, sa famille, sa vie. Et ils trouvaient toujours quelque chose à critiquer. Sois prudent, attention. Au contraire, sois toujours reconnaissant. Alors, nous sommes bénis. Dis merci. Dis merci. Et dis Jésus, merci. Et nous sommes bénis. Et arrête de critiquer. Plus tu critiques, plus ton destin est écourté. Le destin des Israélites a été écourté à cause de leur critique envers Moïse et la direction qui les faisait sortir de la promesse hors d'Égypte. Cela a marqué la fin de leur vie. C'est pourquoi le nouveau groupe qui est venu après 40 ans, ils ont chargé Josué dans Josué chapitre 1 au dernier verset. Ils lui ont dit, écoute, quoi que tu dises, nous le ferons. Quiconque se rebelle, nous le tuerons, toi. Cela n'a rien à voir. Nous avons été ici. Nous voyons ce que cela fait. Cela change ton destin. Critiquer, parler de choses que tu ne comprends pas. Cela change ton ressenti envers ta mère, ton père, tes amis, le gouvernement, envers tout. Apprends simplement à ne pas critiquer. C'est pourquoi je n'aime pas prêcher souvent sur le leadership. Parce que chaque enseignement sur le leadership te pousse à dire quelque chose, à expliquer clairement l'enseignement. Et quand tu le dis, ça donne l'impression que tu critiques quelqu'un. Parce que chaque bon exemple ou mauvais exemple se trouve dans certains endroits. Alors je n'aime pas ça. Donc pendant plusieurs années, je n'ai pas prêché sur le leadership. J'ai juste arrêté parce que je ne crois même pas à critiquer le gouvernement. Il faut simplement prier pour eux. Parce que il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles les choses ne fonctionnent pas. Récemment, j'ai rencontré un homme blanc de France. Il a dit, j'ai été partout en Afrique. Puis il est venu au Ghana en juillet dernier, pas ce juillet-ci, mais celui d'avant.
J'étais enthousiaste, alors j'ai demandé. Alors, comment as-tu trouvé le Ghana? Parce que je savais qu'il allait dire quelque chose de merveilleux sur le Ghana, car le Ghana est l'une des nations africaines les plus impressionnantes. Alors j'ai demandé, comment as-tu trouvé le Ghana? Il a été au Congo, à Brazzaville, ici et partout. Comment as-tu trouvé le Ghana? Il a répondu, oh l'Afrique, c'est pareil partout. J'étais tellement déçu. Je pensais qu'il dirait « Le Ghana est une lumière éclatante ». Il a juste dit « L'Afrique, c'est pareil partout ». Et tu sais quoi? Il y a donc, en réalité, plus de raisons aux choses que tu vois que tu ne peux en comprendre. Alors, au lieu d'être rempli de mauvais esprits, sois rempli d'un bon esprit saint en rendant grâce. Éloigne-toi de la maison de ton père. Regarde, il ne m'a donné que 50 sedis. Quel mauvais père, je sais. Le père de quelqu'un lui a donné 400 sedis et on ne m'a donné que 50 sedis. Pour venir à la soupe, tu mâches, tu manges, ton chewing-gum est fini, ton chewing-gum est en train de finir. Sais-tu combien ton père s'est battu pour que tu sois simplement dans l'école qui te donne ces 50 sedis? Et tu dis, le père de quelqu'un d'autre. La personne qui a peut-être donné 500 sedis, peut-être qu'il les a volés et les a apportés au gars. On ne sait jamais. Donc tu ne sais pas tout. Alors ne critique pas. Au contraire, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce chaque jour et tu seras pleinement rempli du Saint-Esprit. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Quelle bénédiction! Et la dernière chose qui te permet d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de vous soumettre les uns aux autres, ce qui est l'humilité. L'humilité. Saisis chaque occasion qui t'amène à être humble, car chaque occasion qui t'amène à l'humilité est une occasion pour toi de recevoir la grâce du ciel pour te soutenir. Dès que tu t'abaisses, la grâce vient parce que Dieu accorde sa grâce aux humbles. Donc tout ce qui t'abaisse fait que Dieu te donne sa grâce. La grâce vient pour t'aider. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas se soumettre, céder, suivre le mouvement, dire oui. Certaines personnes, elles ne renoncent jamais. Jamais ils ne disent non. Jamais ils ne disent oui. Si tu veux qu'ils disent oui, ils ne diront jamais oui. Ils ne diront jamais non quand il faudrait dire non. Ils ne sont jamais d'accord. Ils ne cèdent, s'inclinent, plient, ni abandonnent jamais. Ils ne cèdent jamais. Jamais ils ne suivent le courant. Jamais ils ne s'inclinent. Jamais ils ne renoncent. Prie pour ne jamais épouser une personne qui ne renonce jamais. Quand tu te laisses porter humble et soumis, tu seras rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce que cela attire la grâce. Cette grâce, c'est le Saint-Esprit. Oui, la grâce viendra et te poussera. Oui, Dieu bénit les personnes humbles. Tu es la prochaine personne humble à être trouvée dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, alors, comme tu as apprécié cette musique, je te donne la base biblique. Oui, ne vous enivrez pas de vin, tu n'as pas besoin de vin. Ce dont nous avons besoin, ce sont des cantiques spirituels. Toi, tu as des sentiments spirituels. Combien savent que Dieu veut que tu l'aimes avec des sentiments? Ceux d'entre vous qui sont moins sensibles, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Je veux dire, si j'étais un Dieu, je le ferais. Si j'étais Dieu, je préférerais les filles aux garçons. Mais les filles ont l'air d'avoir plus de sentiments. Par exemple, pendant le temps de louange, elles semblent lever les mains plus souvent et être plus emportées. N'est-ce pas vrai? Les frères paraissent plus durs et osseux. Comme s'ils n'étaient pas touchés par ce qu'ils ressentent et voient. Mais tu dois les aimer. Combien aimeraient t'épouser quelqu'un sans sentiment? Oui. Quand tu touches la personne, c'est comme si tu touchais un capot de cercueil. Un cercueil.
Acajou, acajou. La personne est plus dure qu'un odome, qu'un bois d'acajou. Vous riez tous, mais certains ici sont membres du club Acajou. Dieu veut des gens qui ont des sentiments. Même le cimetière n'accepte pas les choses trop dures. Un jour, je suis allé à des funérailles en Suisse, et quand j'ai vu le cercueil, ils portaient le cercueil. J'ai dit, waouh. Puis quelqu'un m'a dit, j'ai demandé, c'est quel type de bois? Alors, ils ont mentionné un type de bois. Ils ont dit, nous n'avons pas d'acajou ici. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, c'est trop dur. Ça ne se dissout pas dans la terre. Donc, ils n'acceptent pas l'acajou, même dans la tombe. À plus forte raison dans ton lit conjugal, je dis Dieu. Dis Dieu. Tu ne trouveras jamais d'acajou dans ta maison, dans ta chambre, au nom de Jésus. Quelle que soit l'erreur que tu fais pour identifier un acajou, ma sœur, cette erreur, elle a été simplement annulée au nom de Jésus. Même dans la tombe, ils ont dit qu'en Suisse, en fait, ils n'acceptent absolument pas l'acajou. Ça mettra trop de temps à se dissoudre. À plus forte raison dans le lit d'un chrétien marié. Quand tu touches ici ou le bois, tu ne sais même pas lequel tu touches. C'est tout pareil. Et chérie, reçois des sentiments au nom de Jésus. Toute personne dépourvue de sentiments, tu es guéri ce soir, au nom de Jésus. Sois rempli de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Dis-le toi à toi-même par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Rends grâce toujours. Ne pas rendre parfois grâce. Remercie toujours Dieu. Dis à Dieu, j'ai le meilleur. Ce que j'ai, c'est le meilleur. Ce que j'ai est bon. Ce que j'ai me convient. Ce que j'ai est une bénédiction du Seigneur. Je vais bien, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu m'as donné. Je te rends grâce toujours pour toutes choses. Waouh. Soumettez-vous les uns aux autres. Laisse-toi porter et plie-toi. Quand tu portes du fruit, tu deviens plus humble. Quand tu vas dans un champ plein de fruits de maïs, tu vois que tout le maïs est courbé comme ceci. Mais quand il n'y a pas de fruits, il reste droit comme ça. Très avocat. C'est parce que tu n'as jamais gagné une âme. Tu n'es jamais allé en évangélisation. Tu n'as pas implanté d'église ou fait quelque chose d'humble. C'est pour cela que tu es si rigide et que tu as des choses à dire. Mais quand tu es rempli de fruits, tu vois que tu te penches sur leur courbure, tout simplement, vraiment. Soumettre et laisse-toi porter. Et Dieu va te toucher. Êtes-vous excités ce soir? Combien d'entre vous vont écouter des chants spirituels? Quand vous entendez un chant, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il... L'adage. L'esprit rayonne. Parce que nous n'entendons pas les paroles du la-la, ça ne vous parle pas. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai encore une merveilleuse surprise pour vous. Êtes-vous prêts pour cette surprise? En ce moment, nous allons maintenant prendre ensemble la Sainte Seine. Ce soir, c'est notre dernier concert. Es-tu prêt pour la communion? Oui. Ce soir, nous partons pour une croisade. Alors, Dieu, tu veux venir à la croisade? Un jour, je t'emmènerai. Tu verras. Je te verrai là-bas.
Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Il est un Jésus qui guérit. Il est un Jésus qui guérit. Tout ce qui ne va pas chez toi est en train d'être guéri ce soir alors que tu reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Combien d'entre vous ont pain? Combien ont le vin? Combien n'en ont pas? Tous? Tu n'en as pas du tout? Vin. Car il sait maintenant écouter la raison des miracles. Chut, s'il vous plaît, pas de bavardage. La raison pour laquelle les miracles ont lieu. Faites passer rapidement. La raison pour laquelle les miracles se produisent lorsque nous prenons la communion. C'est parce que Jésus a dit « Quiconque mange mon corps, ma chair et boit mon sang aura la vie ». Zoé, ce qui signifie la vie physiquement, spirituellement, sous toutes ses formes, la vie, tout ce qu'est la vie. La manifestation de cela se trouve dans les Corinthiens. Quand les gens ont pris la communion en pensant que ce n'était qu'un simple symbole et ils sont morts. Ils ont dit que beaucoup sont malades et beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas discerné que c'était le corps du Seigneur. Donc quelque chose qui a le pouvoir de rendre malade ou même de tuer, vous devez savoir qu'il y a une puissance en cela. Ce n'est pas juste un symbole. Donc dès que nous prions dessus, cela devient le corps du Seigneur et c'est très puissant, très dangereux et une grande bénédiction. En ce moment, vous êtes sur le point de le faire et vous savez que ce que nous mangeons nous rend malades. Eh bien, c'est le repas le plus incroyable et surnaturel qu'on puisse prendre. C'est pourquoi, ces derniers temps, je prends la communion plus souvent. Je la considère comme un miracle et une puissance qui se libère dans ma vie. Et je vois cette puissance de guérison, de miséricorde et de grâce se répandre dans votre vie. Alors que nous recevons cette communion, levons-nous et chantons ce chant. Élevez le pain. Père, nous te remercions alors que nous prions sur ce pain. Ce n'est pas un pain ordinaire. C'est ton corps qui a été brisé. Nous le recevons comme une guérison, un baume, un remède de guérison, une bénédiction, de salut et de vie pleinement dans nos vies. Et nous nous souvenons de ta puissance à la croix, par laquelle ton corps a été brisé pour nous donner la vie. Nous te remercions, Jésus. Nous te remercions, Père. Et nous recevons le corps de Jésus-Christ en ce moment. Le corps de Jésus. Bavardage, s'il vous plaît. Pareillement, il prit coupe remplie de vin rouge. Et il dit, cette coupe est mon sang dans la nouvelle alliance qui est versée pour la rémission des péchés de beaucoup. Élevez votre sang. Père, que ce sang réponde pour nous. Concernant nos erreurs, concernant nos mensonges, nos vols, notre méchanceté, nos convoitises, nos fautes, nos échecs, notre désobéissance. Aie pitié de nous, ô Seigneur, que le sang parle en notre faveur. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Que tout œil mauvais et tout plan maléfique de l'ennemi et toute intention mauvaise deviennent aveugles maintenant au nom de Jésus. Puissions-nous être délivrés par le sang de tout type d'ennemi qui est lancé contre nous. C'est bloqué par le sang de Jésus. Nous recevons la guérison par le sang de Jésus.
Nous recevons la miséricorde par le Seigneur Jésus. Nous recevons la puissance. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Lève ta main et laisse-moi te bénir. Père, tes enfants sont des champions. Je te remercie. Ils marchent sur les serpents, ils marchent sur les scorpions, ils boivent des poisons mortels. Mais cela ne leur fait aucun mal. Parce que tes anges les couvrent et que ta puissance est véritablement sur eux. Qu'ils soient couverts, protégés et délivrés de toute forme de mal, du poison, des accidents, de la destruction soudaine. Au nom de Jésus. Maintenant, par le moyen du sang, qui nous a permis d'échapper à nos jugements, qu'il soit aussi élevé, sanctifié et élevé devant toi, ô Dieu, qu'il soit jugé digne d'être tes serviteurs, qu'ils sortent de ce lieu comme des serviteurs du Très-Haut, ouvriers de Dieu, apôtres et prophètes oints. Merci. Mets ton feu. Mon ami, je vois une flamme de feu brillante et éclatante, resplendissante sur ta tête. Maintenant, reçois le feu et la flamme du Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur a échangé ton erreur contre une véritable bénédiction. Les erreurs de ta vie, les fautes de ta vie, ainsi que les mauvais choix de ta vie, Dieu les a remplacés et a fait en sorte que tout concourt à ton bien. Reçois maintenant cette œuvre en ta faveur, au nom de Jésus. Et récupère tout. Tu poursuivras. Tu rattraperas et tu récupéreras tout ce qui a été perdu par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, tu poursuivras, tu rattraperas et tu récupéreras tout ce qui a été perdu. Et je le répète, tu poursuivras. J'ai dit, tu poursuivras. J'ai dit, tu rattraperas. Tu rattraperas et tu récupéreras tout, absolument tout, sans exception. Oui, c'est certain. Reçois-le au nom de Jésus. Puisses-tu échapper au jour du malheur à une destruction soudaine et inattendue. Que tout vol à main armé dans ta vie soit maudit à jamais. Quoi que ce soit qui te retienne, quoi que ce soit qui te maintienne à terre, quoi que ce soit qui te fasse pleurer, quelle que soit la déception de ta vie. Ce soir, en ce moment solennel, marque la fin de cette tragédie. Au nom puissant de Jésus. Reçois dès maintenant ta puissance du Seigneur au nom de Jésus. Tu poursuivras. J'ai dit, tu poursuivras, tu rattraperas et tu récupéreras. Tout. Acclame le Seigneur avec un cri de Alléluia. Asseyez-vous. La prophétie à laquelle tu crois est la prophétie qui s'accomplira. Pratiquement, il n'y a personne qui n'ait jamais fait d'erreur. Il n'y a personne ici qui n'ait pas à un moment tourné à gauche alors qu'il ne fallait pas. Il n'y a personne comme ça. Nous avons tous tourné à gauche alors qu'il fallait aller tout droit. Si tu fais partie de cette vie, mais je suis venu avec une bonne nouvelle pour vous. 3 choses vont devenir votre expérience. Premièrement, vous poursuivrez ce qui semblait vous avoir. Deuxièmement, vous rattraperez tout ce qui était auparavant loin. Et troisièmement, vous récupérerez absolument tout. Acclamez le Seigneur avec un cri. Asseyez-vous.
Je veux que vous priez pour nous sur terrain de croisade. Samuel a dit, je ne pécherai pas contre le Seigneur en ne priant pas pour vous. Je prierai aussi pour vous. Pendant la nuit. En invoquant les anges pour qu'ils accomplissent leur œuvre, en nous gardant et en nous couvrant. Vous serez couverts. J'ai dit, vous êtes couverts. Tout ce qui tue et détruit n'est plus permis dans votre vie. Au nom de Jésus. La prophétie, vous y croyez? C'est celle-là que vous allez expérimenter concrètement. Recevez-la. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais. Avant que nous partions. Enfin, je veux que nous fassions une offrande, car nous faisons toujours 2 offrandes à chaque culte. Prenez votre offrande. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les enfants du premier amour sont si bénis. C'est parce que je les bénis de tout mon être. Est-ce puissant? Couvert. Il y a une bénédiction invisible sur votre vie. Au nom de Jésus, levez votre offrande. Rendez toujours grâce. Remerciez toujours. Quoi qu'il arrive, la première chose qui doit sortir de votre bouche, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce alors que nous donnons cette offrande. Nous te remercions parce que les paroles qui ont été prononcées nous concernent personnellement. Tous les virages à gauche. Nous aurions dû aller tout droit, mais nous sommes allés à gauche, merci. Nous avons récupéré, nous avons été poursuivis pour revenir à temps et nous avons rattrapé et nous sommes en train de dépasser. Au nom de Jésus, alors que nous plantons cette semence, elle agira pour nous, elle agira pour nous, elle nous reviendra après de nombreux jours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tout ce qui te rend pauvre n'est plus autorisé. Oui. Au nom de Jésus. Waouh. Es-tu content d'être venu à un tel concert? As-tu été envahi par la convoitise? Et le Saint-Esprit? Ton destin est glorieux. Amen. Quelle bénédiction. Nous avons eu tellement de chants ce soir. Nous ne savons même plus quel genre de chant nous pourrions encore chanter pendant l'offrande. Hein? Bénédiction. Peu d'églises organisent des concerts avec des lumières colorées. As-tu apprécié les lumières colorées? Cela t'a-t-il donné une certaine sensation? Tu aimes ce genre de sensation? Combien veulent être un acajou dans leur vie? Même la tombe a rejeté les cercueils en acajou. Ouais. Il était l'un de nos pasteurs, il était rémunéré. J'ai demandé quel genre de règles. Ils ont dit non du mahogany, parce qu'en disant cela doit se dissoudre, mais l'acajou résiste au sentiment. À tout, il ne se dissoudra pas. Même 10 ans de formation en conseil matrimonial ne changeront jamais cela. Et tu n'auras pas une expérience d'acajou. Au nom de Jésus. Amen. Bénédiction. Ressentez-vous et expérimentez-vous la puissance de Dieu? Sentez-vous sa présence? Oui. Dieu est ici. Vous devez croire en Dieu. Si vous pensez que les choses fonctionnent grâce à l'éducation, vous ne savez pas grand-chose. Les gens sont instruits. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens travaillent dur, mais ce n'est pas ça non plus. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit.
C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, tu dois venir, tu dois être sous la couverture et être béni et recevoir des bénédictions. C'est pour cela que Jésus est riche. C'est une bénédiction qui a été prononcée il y a des années. Je défie quiconque à une discussion. Apporte tes statistiques, j'apporterai les miennes. Tu verras que ce qui fonctionne réellement, c'est la bénédiction ou la malédiction, pas l'éducation. Ce n'est pas une question d'avoir du pétrole ou du gaz. C'est une bénédiction ou une malédiction. Ça fonctionne vraiment. N'avons-nous pas du pétrole? Quand avons-nous découvert du pétrole? Nous applaudissions. Je crois que c'était sous le président Koufour. Je ne sais pas si les choses sont pires ou meilleures. Depuis la incroyable, absolument fantastique. C'est véritablement par une bénédiction, la précieuse bénédiction du Seigneur, qu'on devient riche. Donc, lorsque la bénédiction est présente, elle agit de façon surnaturelle et puissante sur toi. Tu vois, quand tu es béni, tu peux même être en prison. La Bible le dit. Et le Seigneur était avec Joseph. Il est devenu le chouchou de la prison, du geôlier, le chouchou. Oui, le chouchou du gardien de prison. Oui, car Dieu l'accompagnait. La présence de Dieu est fantastique. Tu seras en prison. Il est devenu le chouchou de Potiphar, puis après, il est allé en prison. Il est devenu le chouchou du geôlier. Oui, le chouchou. Tout le monde disait chouchou, le garçon chouchou. Pendant que tu fais des études, nous allons à l'école pour avoir des échecs. Il devient un garçon chouchou car Dieu était avec lui. Tout ce qui ne fait pas de toi un chouchou n'est plus autorisé à fonctionner dans ta vie. Tout ce qui a fait de Joseph un garçon chouchou, dans chaque circonstance, est relâché dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Un jour, j'arrive en Malaisie. Et j'ai demandé au pasteur qui était venu me chercher à l'aéroport, parce que je n'avais même pas parlé au pasteur. Pourquoi m'avez-vous invité? Parce que je ne voyais aucune raison pour laquelle ils m'auraient invité. Ils ne connaissent pas mon enseignement, ils ne savent pas ce que je fais. Mais je ne savais pas que c'était le début. La personne qui m'a invité m'a maintenant pris comme j'ai commencé une relation et m'a pris comme un fils, mais je ne le savais même pas. Et lui non plus ne le savait pas. Récemment, j'étais dans l'église, dans son église en Malaisie, et il a prié pour son fils biologique. Et il a dit, et aussi je veux prier pour lui, il est aussi mon fils, pour lui et sa croisade, bénis-le. Tu es le prochain chouchou d'une personne inconnue au nom de Jésus. Et docteur, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne le sais peut-être pas. Il y a quelques années, j'allais en Australie. D'ici à l'Australie, c'est très loin, il faut s'arrêter quelque part. Alors mon avion s'est arrêté en Malaisie. Quand je suis arrivé en Malaisie, le pasteur a envoyé une voiture pour moi. Je devais y rester pendant des heures et j'avais vraiment mal parce que mon dos me faisait souffrir. Mais ils ont envoyé une voiture pour moi et m'ont conduit au centre-ville. Et je suis entré dans l'un des plus beaux hôtels. Pourquoi? Alors, ils ont demandé qu'on t'amène ici. Ils m'ont emmené dans une belle chambre. Reste ici. Nous avons loué cette magnifique, fantastique chambre d'hôtel pour que tu puisses simplement être en transit. En transit. Tout
ce dont tu as vraiment besoin, absolument tout, pour que tu sois ce soir le chouchou de quelqu'un. Tout cela t'est donné. Je dis, quand Joseph est arrivé chez Potiphar, il y avait des gens en Égypte, même ses proches. La plupart des gens disent « Oh, tu es Ewe », donc tu es Ewe, tu es Fanti, donc comme des proches. Et voilà qu'arrive un étranger. Mais l'étranger avait quelque chose que les autres garçons du coin n'avaient pas. Quelque chose va venir s'attacher à toi. Et cette chose s'appelle la présence de Dieu. Oui. Dans la maison de Potiphar, il est devenu le numéro 1. Mais si à ce moment-là, Potiphar lui avait dit « Prends la clé de ma chambre ?» Oui, et si j'avais un coffre-fort, je te donnais la clé. J'ai quelques dollars ici, tu peux les prendre, garde celui-ci. Je ne sais même pas ce que j'ai, mais c'est bon, tu peux le prendre. Oh! Tout ce qui fait que quelqu'un te fasse confiance pour que tu deviennes un garçon chéri ou une fille chérie, tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Pourquoi es-tu debout? On fait une offrande. Avez-vous fini de collecter? J'attends juste l'offrande. Venez passer. La dîme, vous avez des dîmes que vous n'avez pas encore apportées. Quelqu'un a-t-il une dîme? Venez devant avec votre temps. Je pense que vous avez tous payé vos dîmes. Voyez cet effet dans vos vies. Depuis que nous avons commencé la première lettre, certains d'entre vous sont devenus les garçons chéris de leur père et les filles chéries de leur... N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Oui, bien sûr. Je comprends absolument. Si vous avez la dîme, mettez-la dans le panier. Ça se passe. Concrètement, oui. Écoutez, toute ma vie est pour Dieu. Dieu est la chose principale à aimer. Dieu est la chose la plus importante que vous puissiez jamais trouver à faire de votre vie. Soyez bénis de Jésus. Donnez une acclamation au Seigneur. Écoutez, vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous parlais de Darling Boy. Certaines personnes recevaient cette chose. C'est parti, quoi. Ce que c'était est parti. Maintenant, ceux qui l'ont reçu, l'ont reçu. Mais ce n'est plus ici maintenant. C'est parti. C'est à vous au nom de Jésus. Bienvenue à Cadella et Iceberg pour clôturer le service.